Père éternel, encore une fois de plus, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ces instants que tu nous accordes. Merci Saint-Esprit. Que ta bonne main nous soutienne et nous assiste pendant ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, on peut baisser le son. Alors, prenons nos Bibles rapidement dans Matthieu chapitre 28. Plutôt Matthieu chapitre 23. Le texte que nous avons lu dimanche. On va lire du 1er au 28e verset. Mais comme je l'ai dit le dimanche, c'est tout le chapitre que vous pouvez lire à la maison. Mais pour raison d'enseignement et de temps, on va lire juste les 28 premiers versets. Alors Jésus dit... Pardon, je change de version. Voilà. Alors Jésus dit à la foule et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sous les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères. Ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que
vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. On peut acclamer pour la parole. Alors ici, je n'entame que Matthieu 23. Mais je crois qu'il y a plusieurs passages où Jésus donne des exemples des mauvais serviteurs et on pourra les aborder probablement mercredi prochain. Mieux vaut en finir une fois pour toutes afin qu'on se mette d'accord sur certains points. Alors parlons des caractéristiques des serviteurs ou du genre de serviteur qu'il ne faut pas être ou ce genre de serviteur que Jésus reprimande. Leurs caractéristiques, nous avons dit le dimanche passé déjà. Premièrement, ils prêchent des choses qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Ils parlent sans agir conformément à leurs propos. Leurs actes sont contraires à leurs propos. Et concernant ces serviteurs, Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, comme Ésaïe, bien sûr, Jésus paraphrasant Ésaïe. Il dit dans Marc chapitre 7, le verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et on vous a supplié, chers serviteurs, ne soyez pas de ceux qui accumulent seulement la connaissance sans aucune pratique. Vivez de manière à ce que votre vie ressemble à ce que vous dites. Et parlant également à la foule, n'imitez pas des mauvais exemples que l'on appelle une imitation coupable. Et Dieu condamne ceux qui imitent les mauvais exemples. On en a parlé, on ne va peut-être pas revenir dessus. Et quelqu'un m'a encore écrit concernant le petit proverbe ou le petit adage qu'on a donné le dimanche, disant quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Et on a beaucoup d'idiots à l'église. Désolé de dire ça comme ça. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es l'idiot ou bien pas l'idiot? Quand voisin on connaît mukubwa shimoneshi. Comment tu vas poser la question à une personne plus âgée que toi? Tu es l'idiot ou bien non, mais quand même. Tu vas seulement regarder, tu souris, on comprend. On comprend toute la phrase. Donc quand nous parlons de Christ, au lieu que les hommes regardent à Christ, ils commencent à nous regarder. Le modèle parfait, c'est Jésus. Aucun homme, aussi puissant qu'il soit, ne sera parfait en tout point. Jésus est le seul qui soit parfait en tout point et le modèle par excellence à suivre. Deuxièmement, ils font des choses pour paraître bien devant les hommes. Ils font des choses pour paraître bien devant les hommes. Ils veulent être appréciés des hommes, même si Dieu n'approuve pas cela. Quand les hommes acclament, ça suffit. Quand les hommes apprécient, c'est bon, même si Dieu ne veut pas de ça. Ils veulent plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, à la créature plutôt qu'au Créateur, à celui qui est limité plutôt qu'à celui qui n'a aucune limite.
Et c'est ça les hommes aujourd'hui, c'est ça les serviteurs aujourd'hui. Ils veulent que les hommes acclament. Ils veulent quand ils prêchent que les hommes apprécient, mais pas que Dieu apprécie, pas que Dieu acclame. Une fois, je crois, après le culte des dames, ma femme me pose la question, tu as suivi, tu étais là derrière, tu as entendu. Je dis, ouais, j'ai suivi. Comment tu as trouvé le culte? J'ai dit, c'est pas à moi d'apprécier, c'est à Dieu d'apprécier. Qu'est-ce qui te prouve que si moi j'ai apprécié, Dieu a apprécié également? C'est ainsi que moi je ne pose même pas la question après le culte. Comment tu as trouvé le culte? En tout cas, si je le pose, c'est rarement ou extrêmement rare que je pose cette question. Celui qui doit me coter, c'est Dieu. Celui qui cote la vie chrétienne, c'est Dieu, c'est pas nous, c'est pas Daddy. Alors vous allez faire des choses pour que Daddy apprécie. Daddy va apprécier. Oh, il est régulier au culte. Oh, il prie longtemps. Oh, mais Dieu voit ce que tu fais en secret. C'est lui qui apprécie mieux. Alors fais des choses pour Dieu. Fais que Dieu t'apprécie. On a lu Luc chapitre 2, verset 52, parlant de Jésus qui croissait en sagesse, en stature et en grâce, d'abord devant Dieu et ensuite devant les hommes. La version français courant ou la version parole vivante également dit que Jésus devenait de plus en plus agréable d'abord à Dieu et ensuite aux hommes. D'abord Dieu. C'est Dieu qui doit être la priorité. Ne prie pas pour épater les hommes. Ne prie pas pour impressionner les hommes. Ne lis pas la Bible. Ne prêche pas pour que les hommes soient épatés. Jésus parlant de la prière, il dit si vous priez, allez dans ce lieu secret. Votre Père qui voit dans le secret va vous le rendre publiquement. On ne prie pas pour que les hommes nous acclament. On ne fait pas beaucoup d'heures en prière pour que les hommes apprécient. Non. On prie parce qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de parler au Père. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous avons dit qu'ils aiment l'exaltation de soi et les honneurs terrestres. Ils aiment l'exaltation de soi et les honneurs terrestres. Parlons des honneurs terrestres. Ils aiment les premières places, les places d'honneur. Ils aiment les salutations ainsi que des titres honorifiques. Ils aiment la dadification. Daddy, 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 daddy. Daddy Gaspard, daddy Junior, daddy Efficlès, daddy, daddy. La dadification. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on se dise une certaine vérité, c'est que, en principe, nulle part dans la Bible, un apôtre ou ceux qu'ils ont encadrés n'ont appelé quelqu'un père spirituel ni fils spirituel. La Bible nous parle de père dans la foi, ou fils dans la foi, ou enfant dans la foi. En principe, on ne devrait pas appeler père spirituel. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'avez pas fait une étude sur ce texte. Quand on parle de père dans ce texte, on parle de Abba ou pater en grec, Abba en hébreu, qui veut dire source. Nous ne comprenons peut-être pas ça. Les Juifs comprennent l'importance de ce mot Abba. Pourquoi? Parce que la dépendance était tellement forte au Père qu'il a arrivé que quand on appelle un homme père, surtout père spirituel, on commence à dépendre plus de cet homme que de Dieu par rapport aux choses qui concernent la spiritualité. Et ce danger-là a fait à ce que Jésus interdise carrément et à la foule et aux disciples, aux uns d'appeler les autres pères spirituels et aux autres de se faire appeler pères.
Pourquoi? Parce que la dépendance deviendrait tellement grande que les hommes dépendraient des hommes au lieu de dépendre de Dieu en matière de spiritualité. L'homme te donne les bases, mais celui qui t'introduit dans la vie spirituelle, c'est Dieu. Les expériences spirituelles, on les vit par le Saint-Esprit. Et vous allez vous rendre compte et vous allez me donner raison aujourd'hui que beaucoup de jeunes dans cette génération dépendent plus de leur père spirituel que de Dieu. C'est plus Dadi a dit que Dieu a dit, que la Bible dit. Je suis moi-même Dadi. Je sais ce que ça coûte. Et je sais ce qui arrive dans cette génération. Il suffit que Daddy te dise, non, ne sois pas avec cette sœur. Daddy a dit. Mais tu sais que la Bible interdit la fornication, la Bible interdit l'adultère, la Bible interdit l'impudicité, la Bible interdit les rapports sexuels en dehors du mariage. Est-ce qu'il faudrait que Daddy te le dise? Certains ne jeûnent même pas. Tant que Daddy n'a pas dit, il est normal. Le jour où Daddy dit, mais là il va en prière. Non. Notre vie spirituelle ne doit pas dépendre de Daddy. Le jour où Daddy meurt, ça devient un problème. Certes, la Bible dit, on frappera le berger et le troupeau sera. Et vous savez que la gloire, les hommes aiment tellement la gloire que c'est difficile, c'est vraiment difficile de se détacher de la gloire. C'est ainsi qu'en Afrique, les présidents ont du mal à laisser le pouvoir. Hein. Ceux avec qui parfois m'accompagnent à Mwangeji, quand j'entre avec le véhicule, ils sentent que Boucher Foubou bien, frère. On a fait tout mon toka, qu'on parle déjà, banana. Bonjour, chef. Et tu fais. Les hommes sont tellement attachés à ces titres honorifiques qu'ils ont du mal à se détacher. Un conseil que je nous donne en tant que serviteurs, en tant que ceux qui sont sous quelqu'un, tous nous devons arriver à dépendre de Dieu. Mais seulement Dieu a décidé de placer au-dessus de nous des bergers qui nous conduisent, qui nous montrent le chemin à suivre, qui nous orientent, mais qui nous montrent encore plus comment être comme Christ. Le souci de Paul était de voir Christ être formé dans les disciples. Mais le souci aujourd'hui de plusieurs, c'est de nous voir nous reproduire dans les autres, au lieu de voir Christ se reproduire dans les autres. C'est la vérité, même si plusieurs ne vont pas aimer, mais c'est ça. Chers serviteurs, n'aimez pas les titres plus que Dieu, n'aimez pas la gloire plus que Dieu. Soyez prêts à renoncer à certaines choses pour Dieu. Soyez humbles, soyez simples. Prenez la place qu'on vous donne. N'aimez pas l'exaltation de soi. L'exaltation de soi est caractérisée par 3 choses. L'orgueil, la vantardise et la suffisance.
L'orgueil, la vantardise et la suffisance. L'orgueil, on l'a dit, on le dira toujours, c'est le fait de se considérer supérieur aux autres, au-dessus des autres, le fait de s'aimer tellement exagérément que l'on ne voit plus l'intérêt des autres. La suffisance se manifeste par le fait de se croire sage à ses propres yeux et de n'avoir besoin de rien ni de personne d'autre. Se croire sage à ses propres yeux, se suffire, de n'avoir besoin de rien ni de personne d'autre. Proverbe chapitre 3, le verset 7 dit: ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La version Parole de vie dit: ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Proverbe chapitre 3, le verset 7. Proverbe chapitre 26, le verset 12. Si tu rencontres ou si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Parole de vie dit: si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour un sage, tu dois le savoir, il y a plus à attendre d'un sot que de lui. Lisons un dernier texte, Romains chapitre 12, verset 16. Romains chapitre 12, verset 16. La Bible dit: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. La version Parole de vie dit: soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Je répète encore cette phrase. On veut bien t'aider, mais tu as un iPhone. Moi, j'ai un iPhoenix. En français, un Phoenix. Telefoni yangu ya bei ile barinyuzia basi mishe zinatosha makuta nyuzi yangu mi telefoni ya bei. Mi unabia mingi bia kufanya. Inaharibika. Oh non chérie, tu dois acheter. Oh daddy, ce téléphone ne te convient pas. Toi, tu as vu que ça ne me convient pas. Tu as vu où et quand que ça ne me convenait pas. Quand vous m'écrivez, on écrit qu'un Phoenix a écrit. Myriam, quand tu m'appelles, tu ne m'entends pas. Soso alia keloko ekoki. Mon frère, il faudrait qu'on se dise certaines vérités. Hein? Vous savez, parfois, il y a certains frères qui se mettent la corde au cou pour rien et qui taxent les sœurs de matérialistes pour rien. Tu es sûr que d'où tu viens, le niveau intellectuel que tu as, le niveau de vie que tu as, tu vas prendre l'enfant d'autrui qui part en vacances normalement et qui revient. Aie pitié de toi, aie pitié de l'enfant d'autrui. Pourquoi vous cherchez des femmes qui sont élevées par rapport à vos moyens? C'est une réalité que vous ne voulez pas accepter. Vous traitez les gens de matérialistes. Ce n'est pas matérialisme. C'est ça, frère. Prends la femme de tes moyens, élevez-vous ensemble.
Bien, il va me amen. Joshua calculer où les dada. Où les dada nae. Et qu'on espérait ou à munani. H espéra ça te kala. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Hein? Est-ce que tu vas aimer que ta fille épouse un homme comme toi? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas. Aime ton prochain comme toi-même. Ma soeur, est-ce que tu aimerais que ton fils épouse une femme comme toi? N'aimez pas les choses trop élevées. Soyez humbles, frère. Vous voulez suivre mon exemple? Moi, j'étais déjà élevé. C'était les circonstances de la vie. Non, mais parce que la pauvreté, ce n'est pas d'abord le fait de ne pas avoir l'argent. Ça commence là. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, vous sentez qu'ils sont bornés. Le milieu les a détruits intellectuellement. L'environnement, n'en parlons pas. Il est complexé partout. Mounengiane au supermarché. Ah, il pour Mikoubei. Se louer soi-même, se glorifier, se faire des honneurs, se donner des mérites que l'on n'a pas. Ou se surestimer. Il y a des sœurs qui pensent qu'elles sont belles. Mais je suis désolé d'être un pasteur trop franc et trop direct. Il y en a qui pensent qu'elles sont arrivées. Quand elles parlent, quand tu regardes, tu as pitié d'elles, mais elles pensent qu'elle est déjà arrivée. Elle se donne une position qu'elle n'a pas. Elle se donne une beauté qu'elle n'a pas. Elle se donne une intelligence qu'elle n'a pas. Tu souffres. Quand elle se poste, n'est pas qu'à filtre. Et on a filtré. Ma photo, on a filtré. Tellement qu'elle se donne une position qu'elle n'a pas. Elle refuse de se prendre des photos avec son téléphone. Elle va chercher un iPhone qui a une image un peu plus nette, un peu plus claire. Et puis on lui envoie dans son téléphone pour qu'elle poste. Vantardise. Tu te donnes des mérites que tu n'as pas. Maintenant, quand on te voit en face, on commence à plus aimer la photo que toi, la personne que l'on voit. C'est une caractéristique beaucoup plus des sœurs. Hein. Les frères sont rares dans ça. Mais si vous trouvez un frère qui filtre ses photos, il est plus dangereux. Celui-là, il ne faut même pas espérer quelque chose de lui. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27, versets 1 à 2. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Verset 2 qui m'intéresse. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Qu'un autre te loue. Laisse les autres faire ta publicité. Ça vient d'où, jeune serviteur? Bah! Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de miracles. 18 guérisons.
18 guérisons. Pourquoi vous n'ajoutez pas imaginaire? Parce qu'on ne les a jamais vues, ces guérisons-là. Vous vous vantez, vos statuts sont devenus le lieu où vous faites votre publicité. Jeune prophète, jeune serviteur, jeune pasteur, jeune apôtre, jeune docteur, je peux vous dire une vérité? La grandeur n'est pas liée au nombre d'affiches que vous postez. Parce que plusieurs vous invitent pour vous exploiter, pas parce que vous êtes grand. Il y a deux types d'invitations que les gens reçoivent. Les invitations d'exploitation et les invitations d'honneur. On honore quelqu'un pour ce qu'il a bâti et qu'il a fait de grand. On exploite quelqu'un parce qu'il a simplement manifesté un don. Et plusieurs jeunes aujourd'hui sont exploités et ils pensent que c'est la gloire. Pas affiche à Kwanza, nous sommes à Likasi, nous sommes à Fungurume, bientôt l'œuvre missionnaire à Kakanda. Mounate soit boulé. Je ne sais pas s'il me suit en ligne, mais qui me suivent quand même en ligne. Il y a un jeune qu'on avait invité ici à Kolwezi dans une retraite, à Nakouya, à Nobiremu retraité. Il a posté ma photo. Quand il termine sa convention, il dit là, qui me suivent. Quand il termine, anenyanjikiani msaidieko. Munoka munafuata mafishi, mutona sabasha kumipita na mbari, kumbi abaenda fuashi, beko neritafuta. Beko neritafutisha, jo vile, beko neritafutisha. Aide-moi à dire à ton voisin, choutulizane. Le genre de serviteur qu'il ne faut pas être. Qui se poste, qui affiche ses exploits. Jésus, qui était tellement grand, disait aux gens de ne pas raconter les miracles. Il fait une résurrection des morts, s'il vous plaît. Ce n'est pas quelqu'un qui dormait qu'on a réveillé, un mort. Et puis il leur interdit d'en parler. Toi, tu as guéri les maux de tête. Façon, tu en parles. Et quand Dieu te regarde, Dieu dit, il se vante pour quelque chose que l'aspirine peut guérir. Est-ce que je vais accéder avec lui ou dans une dimension de l'inaccessible? Dieu a peur de t'emmener plus loin. Parce que le peu qu'il t'a donné, toi, tu es tout. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. J'ai reçu un serviteur, je sais qu'il est serviteur d'une église de la place. Il est venu avec sa fille à l'hôpital en consultation. J'ai examiné sa fille et puis je lui ai dit ce que j'ai vu chez sa fille et les examens de labo qu'il fallait faire, les produits qu'il fallait prendre. Après, je lui pose une question. Comment tu fais pour bien prêcher? Je m'attendais à ce qu'il me dise autre chose. Mais le gars m'a regardé et dit, en tout cas, on a étudié, on a étudié les langues, on maîtrise les langues, on est capable de faire nos propres versions. Il a commencé à parler, il a tellement parlé de lui. En peu de temps, j'ai cerné la personne qu'il était. Quand je croise les serviteurs qui travaillent avec lui, je dis, il y a tel serviteur chez vous. Il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et les gens ont dit, effectivement, c'est comme ça qu'il est. Et j'ai dit, il n'ira jamais loin. Il ne fera jamais quelque chose de grand. Il y a des gens qui connaissent beaucoup. Il y a des gens qui ont des dons extraordinaires, mais des petits cœurs. Ils ne savent pas aller loin. Dieu n'élève pas seulement les dons, Dieu élève le cœur. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte, vous arrivez dans une église, un pasteur qui prêche des choses assez simples.
Peut-être qu'il n'a pris pas en langue au micro, on ne l'a jamais vu prier pour quelqu'un, il tombe. Mais il a des milliers de gens autour de lui. Pourquoi? La grandeur de son cœur. Aide-moi à dire à ton voisin, prie pour ton cœur. Si ton cœur peut être humble, ton élévation sera grande. Jacques chapitre 14, versets 13 à 16. Jacques chapitre 4 plutôt, pas 14. Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. La version Parole de vie, verset 16 dit, mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Bible du semeur, mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Ton orgueil de ce genre, tout orgueil de ce genre est mauvais, très mauvais. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. L'orgueil, la vantardise, la suffisance. Vous savez, ces choses, ça pousse parfois les serviteurs à désacraliser les choses sacrées, à minimiser les choses qui sont consacrées à Dieu, parce qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Bon, même si les gens vont dire que le pasteur parle trop du foot, vous qui avez gagné hier, arrêtez de rire. Je lisais le commentaire de David Beckham sur Lionel Messi quand il est arrivé à Inter Miami. Il dit le premier jour après avoir signé le contrat, le premier jour il arrive à 6h50 pendant que l'entraînement devait commencer à 10h. Et il a commencé à faire les exercices que l'on demande aux jeunes recrues de faire. Il s'est entraîné de 6h50 à 10h avant que les autres joueurs n'arrivent, comme s'il venait de commencer sa carrière. Et David Beckham qui le regardait, il dit, il a quasiment tout remporté dans sa carrière. Mais il continue à travailler comme s'il n'a jamais rien remporté. Il continue à fournir des efforts pendant que son corps est en train de s'user. Mais il continue à faire des efforts comme s'il n'a jamais rien remporté. Et quand j'ai lu, je me suis remis en question par rapport à l'œuvre de Dieu. Et j'ai commencé personnellement à me repentir de certaines choses que je croyais comme être acquis. Il y a des moments où on prie comme si on est arrivé. Quand on cherchait le travail, on priait beaucoup. Et le jour où on a le travail, on pense que prier pendant 1 heure, c'est trop. Prier pendant 2 heures, passer toute la nuit en train de prier. Non, on est arrivé. Ce qu'on cherchait, on l'a eu. Le mariage qu'on cherchait, on l'a eu. L'argent qu'on cherchait, on l'a eu. La foule qu'on cherchait, on a eu. Les acclamations qu'on cherchait, on l'a eu. On les a eues. Et on est arrivé, on commence à désacraliser certaines choses. On commence à minimiser certaines choses. Ce que tu as obtenu à genoux, frère, il faut le maintenir à genoux. Ce que tu as obtenu par la prière, tu dois le maintenir par la prière.
Pourquoi les gens qui sont allés toucher les fétiches vont toujours voir les féticheurs pour réinitialiser les choses? Parce qu'ils savent que les choses qui ont fait la force de ce que les hommes voient, c'est ça. Je ne peux pas négliger ça. Il n'y a que nous, chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs, qui pensons que quand on prêche et les gens nous acclament, c'est fini. Quand on a eu ce qu'on cherchait, c'est fini. On n'a plus besoin de prier. J'ai toujours donné cet exemple de David. Il paraît que la plupart des psaumes que David a eu à écrire, c'est lorsqu'il était en train de paître le troupeau de son père et lorsqu'il fouillait Saül, quand Saül le combattait. Quand David accède à la royauté, dès l'instant où David a accédé à la royauté, jusqu'à la révolte d'Absalom, les étudiants de la Bible, les rabbins juifs rapportent que David n'a composé que 4 ou 7 psaumes pendant tout ce temps de sa royauté. Et ils disent même que Dieu a été obligé de provoquer la révolte d'Absalom. C'était une humiliation pour David. Parce qu'il paraît, quand vous lisez les commentaires, lorsque David quittait sa maison en fuite, il quittait pieds nus. Et il pleurait. Il a fui sa maison. Et Chiméi, qui habitait juste à côté du palais royal, a commencé à se moquer de lui. Même des hommes qui ne pouvaient pas se moquer de lui ont commencé à se moquer de lui. Le péché rabaisse, vous savez. Et qu'est-ce qui se passe? La révolte d'Absalom n'a fait que 4 jours. Mais pendant les 4 jours, David a composé 14 psaumes. C'est que parfois Dieu se rend compte qu'il faut provoquer un malheur dans la vie de certains enfants, justement pour retrouver le cœur de l'adorateur qu'il avait perdu. Il y a certaines personnes, je le dis comme prophète, vous n'allez pas dire amen, mais Dieu va te ramener là où tu étais au bas niveau parce qu'il veut retrouver ton cœur. Depuis qu'il t'a donné ce semblant de gloire, ces petits titres que tu as aujourd'hui, tu arrives au culte quand tu veux, comme tu veux. Tu n'es plus ponctuel. Parce que tu estimes que la ponctualité, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. Pour vous qui avez à faire, vous ne pouvez pas venir à temps au culte. Parce que, tu n'as pas pareil ça. Fombele salina lako. Comme je trouve un jeune, non, mimi chez Nanza culte, il est ça beaucoup de personnes à pana. Mimi teni pele ça à 17h, il est ça bantu bana kuyaka. Ubumbafu sana. Sana. Le pasteur Bernard Fouamba, un jour, il nous prodigue un conseil. Il était allé dans une église, une très grande église. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Il finit de prêcher, on lui donne un cachet. Quand il regarde le cachet, l'église, il se dit, peut-être qu'il n'avait pas d'argent. Quelques jours après, on l'invite dans une petite église. Il arrive, il prêche, il prêche, il prêche. Quand il sort de cette petite église, le cachet qu'on lui a donné, c'était quasiment 10 fois ce que la grande église lui avait donné. Quand il regarde le cachet, il regarde l'église, il dit « eux ». Et puis il nous prodigue un conseil. Bien-aimé, quel que soit le nombre des gens, s'il vous plaît, ne négligez jamais l'auditoire. Un jour, j'ai prêché, on m'a invité chez les femmes dynamiques avant mon mariage, au secteur quartier Moukaka. J'ai prêché chez les femmes dynamiques, puis j'ai fini. Elles étaient une quinzaine de mamans. Et il y avait une maman, c'était sa première fois de venir. Elle a suivi la prédication. À la fin, elle me suit, elle dit, docteur, j'ai entendu que vous devez vous marier. Vous avez la question qu'elle m'a posée? Ça coûte combien? Vous, le budget de ton mariage, c'est combien? Il y a des questions difficiles à répondre. Et on avait déjà établi le budget. Et vous savez, il me restait quelque chose de $5 000. Cette dame m'a donné 3 000.
Il y en a 300, 3000. J'étais chômeur. C'est parce que vous ne savez pas ce que la fidélité dans l'œuvre de Dieu peut produire que vous négligez. Et quand il m'a donné cet argent, j'ai appelé, chérie, je t'envoie l'argent pour la salle, pour la boisson, pour... L'œuvre de Dieu a payé. Mais oui, il ne faut pas... plein. Je fais convenablement. Ça, c'est technique. Si quoi culte à maman, ben en retourne là à 17h. Les dames ont déjà commencé à 17h là, vous branchez les micros, yes, yes, Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec. C'est de l'orgueil, frère, parce que vous estimez que 10 mamans ne valent pas la peine de mettre les micros et consorts. Les mamans payent bien. Cagez-nous. Maman va te calasser. Ou frère, on fait quoi pour lui? Vous êtes tellement matérialiste que vous jugez par le nombre et l'apparence au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Cagez-nous. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas orgueilleux. Quatrième caractéristique de ces personnes, de ces serviteurs qu'il ne faut jamais être. Ils aiment être servis et non pas servir. Ils aiment être servis et non pas servir. Jésus dit dans Matthieu 23, 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » On ne le dira jamais assez. La grandeur, ce n'est pas être servi, mais la grandeur, c'est servir. Lisons un passage, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » C'est ce qui m'intéresse. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Celui qui se rend serviteur attirera beaucoup de gens autour de lui. Mais celui qui veut qu'on le serve éloignera beaucoup de gens autour de lui. Il ne va attirer que des fanatiques et des profiteurs. Beaucoup de jeunes gens sont allés auprès des gens qui ont des grands noms. Pas pour bénéficier, en fait, pas pour... Pourquoi Gaspard? C'est vous qui venez vers moi. Pourquoi? En fait, ce sont des profiteurs et des calculateurs. Point barre. Je parlais avec les frères de Gaspard encore aujourd'hui. Je leur ai dit, vous n'avez pas cru en moi parce que vous m'avez jugé selon l'apparence et selon l'argent. Oh non, j'ai dit, vous étiez des calculateurs. Mais maintenant, aujourd'hui, que vous vous rendez compte que vous n'avez fait aucun progrès spirituel là où vous étiez resté, vous commencez à me chercher. Calculateur, profiteur. Munekala munangasi. Kule tukiende tomba para msalon yake. Ukula, tubakie mombele. S'il vous plaît, ne soyez pas calculateur. Alléluia. Et vous savez, un jour, je disais à Dad d'Israël, parce qu'il se plaignait de beaucoup de jeunes gens qui sont autour de lui, je lui ai dit, Daddy, le piège d'avoir un grand nom, c'est qu'on est entouré de fanatiques que des véritables fils. Ce sont des gens qui se disent, en fait, ils ont la fierté de dire, je suis le fils, je suis la fille du coach Israël.
Et puis, mais leur vie, ça n'a rien de coaching, rien du tout. Beaucoup de gens, c'est le danger de vouloir paraître. Vous qui voulez paraître là, mais Daddy Gaspard, tu auras plus de fanatiques, de profiteurs, de calculateurs. Et le jour où un malheur t'arrive, ce sera les premières personnes à te quitter. Jonabakia, we moya. Vous allez, quand vous lisez la Bible bien et les commentaires, vous allez vous rendre compte que Chiméi a été élevé par David. Chiméi n'était pas avec David quand David était dans les maquis, quand David n'était rien. Mais les gens qui sont restés fidèles à David, les Joab, sont des personnes qui étaient avec David depuis que David était malheureux, qu'il n'avait rien. Et ils ont marché avec David. Et les commentateurs disent même que la nourriture du roi, ce qui restait, le roi donnait ça à la maison de Chiméi. Ce sont des gens qui ont rencontré David dans sa grandeur. Un conseil que le pasteur de Philadelphie, Lubumbashi, nous avait donné avec Sandra. Il dit, c'est bien beau de vouloir avoir tout avant de se marier. Mais c'est très beau quand vous commencez votre vie ensemble et vous commencez à monter petit à petit, petit à petit. Mimi chez na mvimbia bibi yangu, ntamvimbia je. Arnyon ele sami on a trimé. Mina mlomba na la une dépanner ko chéri. Mais ashikukwe ça we, aranzo ni dépanner. Wota bwana wa nini finalement paka wenjo kuneni lomba. Aujourd'hui, elle est la femme du pasteur le plus influent du Lualaba, la province pilote. Donc nous sommes aussi l'église pilote. Apprenez à servir. Vous allez attirer un plus grand nombre de gens quand vous allez développer le cœur des serviteurs. Et c'est ça même le leadership. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas de titre dans cette église, mais qui attirent plus de monde. Il y a des gens qui sont des chefs de département, qui n'attirent personne. Mais il y a des gens, il n'a aucun titre, il est seulement là. Mais parce qu'il a appris à se donner, à se dévouer pour les autres. Il est là pour les autres. Il est là pour rendre service et il n'attend rien en retour. Ces personnes-là sont toujours attirées par les gens. Après le culte, Monga quoi, apôtre Monga. Bon, si moi je n'ai pas les titres. Il a remarqué qu'il avait une onction apostolique. Mais vous allez vous rendre compte que c'est un frère qui est prêt à rendre service. Et il est très dispo. Il y a des gens ici à l'église, je sais, même si je l'appelle à 2 heures, il va venir. Mais il y a des gens. Et vous vous étonnez pourquoi vous n'attirez pas les gens autour de vous. Le plus grand, tu veux être grand, sert. 5e caractéristique de ces serviteurs qu'il ne faut pas être. Ils extorquent le peuple de Dieu. Ils extorquent le peuple de Dieu. Extorsion. L'avantage de suivre Dr Julio, c'est que votre vocabulaire aussi s'enrichit. Il y a des gens qui n'ont jamais utilisé le mot extorsion de toute leur vie. À partir d'aujourd'hui, en sortant de ce lieu, vous pouvez commencer à utiliser ça. Et ça fait que vous n'apprenez pas seulement les choses spirituelles, vous apprenez aussi le français. Le verset 14 de Matthieu 23 dit quoi? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves
et que vous faites pour l'apparence des longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ils vont extorquer les veuves d'autrui. Prophète, pourquoi vous aimez aller prier chez les mamans? C'est rare de voir un prophète attaché à un papa. C'est vrai qu'il y en a, mais c'est rare. Ils sont toujours là, surtout si c'est une maman qui a du travail, elle, soit veuve, soit célibataire, qui a des moyens. Elle peut avoir 6 prophètes autour d'elle. Vous aussi les mamans, vous faites comment? 6 prophètes. Et na tout jeune prophète, prophète bamka boto, acho bapanga panga acho ase uyu ninja kuni patia ma parole de connaissance ya mingi, ou papa unja ni nyombeaka madosi yangu inafungukaka, acho bapanga. Les extorqueurs. Extorquer veut dire obtenir par force, par menace ou par toutes sortes de moyens de pression, entre autres chantage, intimidation. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes de Dieu qui intimident le peuple, qui intimident les femmes d'autrui. Et surtout que les femmes sont bourrées d'ignorance par rapport à la spiritualité. Bourrées d'ignorance. L'une des raisons qui fait à ce que Paul interdise à la femme de parler et d'aller se faire enseigner, parce qu'à l'époque, il y avait des faux docteurs qui étaient des docteurs ambulants, qui allaient prêcher de maison en maison et qui transmettaient une fausse doctrine. Et qu'est-ce qui se passait? Pendant que les hommes étaient au travail, les femmes qui restaient garder les enfants à la maison subissaient l'influence de ces faux enseignements des faux docteurs. Et comme la femme de Corinthe était tellement éveillée, vous savez, les cultes à l'époque, dans les synagogues, on posait des questions. Quand je suis en train de prêcher, la moutatez dans la pardon, pasteur. Papa a posé question. Et les femmes de Corinthe, étant bourrées de faux enseignements, venaient dans les cultes et posaient des questions, posaient des questions, posaient des questions. C'est l'une des raisons pour lesquelles Paul, à un certain moment, dit que la femme se taise, comme dans toutes les églises et consorts et tout. Parce que dans la culture juive, on enseignait la loi de Dieu aux hommes et les hommes avaient pour rôle d'enseigner ça à leurs femmes. Mais c'est ce qui a fait tomber notre père Adam. Bon, ça c'est une parenthèse que je ferme. Et maintenant les prophètes arrivent avec beaucoup de chantage. Les hommes de Dieu, les serviteurs arrivent avec beaucoup de chantage. Des prophéties intimidantes, des messages intimidants. Mais non, on a lufu. Lufu ya nguvu sana mama na Mungu anasema pakutosha hii lufu il faut mfanye sacrifice. Maman sacrifice. Est-ce que vous savez que quand Dieu te donne un message, il te donne aussi la capacité de faire en sorte que ce message se réalise? Si tu vois la mort, Dieu t'a donné la capacité d'ôter cette mort-là. Parce que Dieu n'est pas seulement un informateur. Dieu vient t'informer et Dieu a la capacité de faire en sorte que ce qu'il a dit se réalise. Et Dieu passe non pas seulement par la bouche des prophètes, mais également par les mains des prophètes pour libérer son peuple, pour délivrer son peuple, pour toucher son peuple. Mais de plus en plus dans ma génération, on n'a que des prophètes informateurs. On n'a pas des prophètes qui sont capables de venir et d'ôter la malédiction. J'ai vu un prophète avec une dose de paroles de connaissance extraordinaire. Il a pu lire l'ordonnance médicale du médecin. Aneisoma en esprit, na njina, na date, na madawa, na posologie. Mais mon toi chipone. Qui est ce Dieu qui donne autant de détails sur la maladie de la personne et est incapable de guérir cette personne? Pourquoi Dieu viendra m'informer des choses que je connais si ma situation doit rester la même? Prophète, arrêtez d'être seulement informateur. Jeunes serviteurs, arrêtez seulement d'aller chercher des informations pour donner aux gens, donner des solutions. Dieu est là pour donner des solutions. Nous sommes là
comme canaux de Dieu pour donner des solutions au peuple. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il y a papa. Et on vient, on commence à intimider. Et les mamans, vous avez à tout moment peur, malgré que vous avez Christ. Malgré que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde, vous avez peur. Hey, Barita, maintenant on a l'oufou. Chérie ou quoi pi? Toi comme kajikou yambi, yo tout na prophète apa. Ah! Il va même faire un accident, tu vas même perdre le mari. Dieu n'y est l'oufou baranzakon. On peut te donner un message de malheur. Vous savez, ce qui vient de Dieu, même quand c'est un truc bizarre, ça t'accorde la paix. Parce que tu sais que celui qui a parlé est capable de faire. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, ne soyez pas ces prophètes, ne soyez pas ces serviteurs qui venaient auprès du peuple pour extorquer. Le but, c'est l'argent. Ils poursuivent l'argent. Ils veulent avoir l'argent. Alors on doit intimider ces personnes. On fait des séminaires intimidants. On fait des prières intimidantes. C'est ce qu'il dit là. Vous faites pour l'apparence des longues prières. On a fait une nuit de prière. Il faut tout toucher les loups. Il faut tomber bushiku bujima. Taombarani désert kishabana kupacha chai unalala. Et puis kesho asubuhi ka offrande unaenda. Et on s'est limité à ça. Donc on sert Dieu pour l'offrande. On va prier pour les gens pour l'offrande. On va faire du bien aux autres pour l'offrande. Vous savez, moi je ne considère pas serviteur celui qui est seulement à la chair. Je considère serviteur tout enfant de Dieu. Parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs en Christ. Et partout où nous sommes, nous devons communiquer Christ. Aide-moi à dire à ton serviteur. J'allais dire à ton serviteur. Aide-moi à dire à ton voisin, Achabiavile. Même les musiciens, alléluia, vous ne cherchez plus l'onction pour bénir le peuple de Dieu avec des cantiques spirituels. Vous cherchez l'onction pour avoir des invitations. Si je compte le nombre de concerts qu'il y a à Kolwezi et l'évangile n'avance pas, ça me fait très mal. Vous ne composez plus, vous faites des arrangements. Il n'y a plus ces musiciens qui peuvent s'asseoir face à face avec Dieu. Mungu anampatia mwimbo anaimba. Je donne ce conseil aux musiciens. Arrêtez de composer les cantiques pour Dieu. Prenez les cantiques que Dieu a composés pour lui et chantez. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau. Moi, je me composé en John Ekal. On est dans le psaume. Tu es grand. Tu es tout puissant. Tu es grand. Tu es tout puissant. Pendant que je priais, Dieu ne t'a pas inspiré. On a composé. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui prie en langue? Parce que celui qui prie en langue, il s'adresse à Dieu. L'autre n'est pas édifié. Le parlant en langue quitte la terre et va vers le ciel. J'adresse ma prière à Dieu. Mais la prophétie quitte le ciel vers la terre. Voilà pourquoi celui qui reçoit les choses du ciel et donne ça aux autres est plus important que celui qui n'envoie que des choses au ciel sans pour autant recevoir les choses du ciel vers la terre. Ainsi, quand tu composes un chant pour Dieu, ça monte vers Dieu, c'est tout. Mais quand tu reçois un chant que Dieu a composé pour lui-même, ça descend du ciel et quand tu communiques aux gens, ça leur donne de la vie.
C'est là que Dieu commence à siéger. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu ne siège pas au milieu des louanges que le peuple compose pour lui. Parce que le mot louange là, ce n'est pas, vas-y en hébreu, aide-moi, ce n'est pas, non, il y a cette dimension dans la louange. Le mot louange qui est là, c'est la louange Teïla. Et Teïla, c'est la louange inspirée de Dieu. Ça veut dire, Dieu commence à se chanter lui-même. Parce que malheureusement, il n'y a personne qui connaît Dieu si ce n'est que lui-même. Et si tu vas arriver à connaître Dieu, il faudrait qu'il te révèle qui il est. Alléluia. Je ne parle pas seulement aux musiciens. Je parle à nous tous. Est-ce que vous savez que nous pouvons chanter? Nous tous. Le mot psaume, c'est Teilim. Ça vient de Teïla. Ce sont des prières inspirées de Dieu. Il n'y a rien qui se trouve dans l'homme qui peut plaire à Dieu. Il n'y a que ce qui se trouve en Dieu qui peut plaire à Dieu. C'est ainsi que même pour sauver l'homme, Dieu n'a pas trouvé de bon en l'homme pour sauver l'homme. Il n'a trouvé qu'en lui de bon pour sauver l'homme. Voilà pourquoi il s'est fait chair, il est descendu pour sauver l'homme. Parce qu'il n'y avait que Dieu, Christ, qui pouvait plaire au Père par sa vie. Et si nous sommes agréables à Dieu, ce n'est pas par nous, c'est par Christ. Musiciens, je ferme cette parenthèse, nous pouvons tous chanter donc dans nos prières, dans nos moments de culte, nous pouvons à un moment, na mélodie on a dégamé ou mais ce sont des choses qui viennent d'en haut. Mounye moloto et on a composé na dégamé. Moi je moloto je connais bitoka Adonai tous les temps ane bitoka nenda inje jo parashi tout on a composé mais tout n'est pas dégamé. Jusqu'à des gamers sont reconfortés. Ils extorquent le peuple de Dieu. Ils intimident, ils font le chantage. Et malheureusement, le peuple de Dieu, bourré d'ignorance, accepte. Plusieurs hommes de Dieu utilisent à tort l'histoire de Élie auprès de la veuve de Sarepta. On est arrivé à la fin, on termine dans 5 minutes. Auprès de la veuve de Sarepta, ils utilisent à tort cette histoire. Quand vous lisez bien cette histoire, vous allez vous rendre compte que nourrir l'homme de Dieu est toujours accompagné d'une multiplication. Mais quand on te nourrit, toi, homme de Dieu, et qu'il y a sécheresse qui vient après, c'est que tu es allé là-bas avec comme objectif de te faire de l'argent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ne vous en faites pas, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont là pour extorquer le peuple. Et la Bible, entre guillemets, les aide parce qu'ils utilisent les textes à tort et à travers pour ruiner le peuple de Dieu. Et on a beaucoup de scribes et de pharisiens aujourd'hui dans cette génération. Vous dévorez les maisons de veuves. Comme ce pasteur-là. Après, il se répand même. Vous avez vu la vidéo? Après, il se répand même. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait qu'on parle par rapport aux offrandes, par rapport aux semences, mais on pourra en parler en aparté. Hein? Quand ça passe en ligne comme ça, parfois ça nous cause des problèmes. 6e caractéristique. J'avais dit qu'il y en a 15. Hein? 6e caractéristique. Ils sont avides de gains et de pouvoir.
Ils sont avides de gains et de pouvoir. Avides de gains et de pouvoir. L'avidité, c'est le désir excessif de posséder. Ils veulent posséder, ils veulent posséder. Je vais vous dire la vérité et ça m'écoeure à un certain moment. Pourquoi vous êtes pressé dans la vie? Faites une étude et faites une analyse dans votre génération. Vous aimez trop l'argent. À moins que je mente, vous aimez trop l'argent. On en discutait avec le berger assurance et Daddy Israël. J'ai dit à Daddy, nous à notre époque, c'est vrai qu'on souffrait. On passait peut-être par des moments difficiles, mais on avait une telle soif de Dieu. Vous n'avez pas encore fait des sacrifices pour Dieu. Vous savez, je devais trouver le travail depuis longtemps. En 2013, on me signe par le médecin inspecteur provincial, à l'époque du Grand Katanga, une note pour aller faire mon perfectionnement en Puerto pendant 6 mois, le temps que mon numéro d'ordre sorte, pour qu'on m'engage. J'ai regardé, on était avec Daddy, j'ai dit, l'œuvre qu'on a commencé avec la jeunesse ici, si je pars, ça ne sera pas bon. Je suis allé voir le médecin inspecteur provincial, je lui ai dit, il n'y a pas moyen de me faire une autre note en reportant la date. J'ai reporté la date d'1 année. Il a dit, bon, comme c'est un long moment, quand tu reviendras, on va changer. Je suis resté en train de faire le perfectionnement à Lubumbashi pour servir Dieu. Et j'ai travaillé gratuitement, mais mon but principal était de rester servir Dieu. Et on allait dans des maisons. Il y a des maisons à Lubumbashi, vous entrez. Dès que vous entrez comme ça, vous êtes en Europe. Dès que vous sortez, vous êtes au Congo. Et dans ces maisons-là, il nous est arrivé qu'on nous donne de l'argent, mais on a refusé. Dis à ton voisin, toi tu vas refuser. Et à un certain moment, la fiancée ou la copine à l'époque, elle était qui? Et la future belle famille me mettait une pression douce. Vous savez que la belle famille n'est qu'à ça, moi, pression douce. Hein? Ben, on me lise à tout. Mais finalement, ton chéri, là, il compte faire quoi? Elle aussi, elle te rapporte. Tu comptes faire quoi? Je compte servir Dieu. Donc, c'est tout ce qu'il a trouvé à faire. Une pression. Et il fallait que je quitte le pays. Il y avait toutes les possibilités pour quitter le pays. Mais je sentais un fardeau pour rester servir Dieu. Et je suis resté. J'ai pris le risque de mettre ma carrière en péril, de ne pas aller en Zambie ou en Afrique du Sud pour rester servir Dieu à Lubumbashi, à la jeunesse. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui, je reçois plusieurs jeunes dans mon bureau. L'objectif, c'est l'argent. Quand ils prient, c'est l'argent. Qui vous a rendu cupide à ce point? Pourquoi Dieu est derrière? Pourquoi vous avez tellement le souci de posséder, d'amasser, que votre spiritualité ne vous intéresse plus? Quel est le programme que tu as pour ta croissance spirituelle? Mais quel est le programme que tu as pour avoir l'argent? Tu vas te rendre compte que tu as établi le programme pour avoir l'argent, mais pas un programme pour ta croissance spirituelle. Or, tu as oublié un détail important. Ceux qui percent spirituellement, percent financièrement. Je vous dis vrai, ceux qui percent spirituellement, percent financièrement.
Parfois je regarde, je dis, mais shutafutembe Mungu. Bu Mungu hauna nabo, munapenda kupanda, kulo kunafika kule. Il y a un vieux, on va l'inviter l'année prochaine, un de mes pères, prophète Samson. Il a écrit un livre, Les sphères de la gloire. Est-ce que vous savez que tomber à ce niveau fait moins mal que tomber à ce niveau? Il y a des gens qui ne sont pas prêts, mais ils veulent déjà monter. Koufi Kapal. Or, Dieu est un Dieu de processus. N'enjambez pas les étapes. La nature nous enseigne. Dieu commence toujours petit, il finit grand. Oh, bunene bwantembo ni kizarikio. Non, faites très attention. Ntembo la nazari kwa na 50 kilos. Eko kaloko mu royaume ya bantembo. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faudrait que je vous le dise. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'argent est devenu votre priorité? L'argent n'est pas un but, l'argent est le moyen. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'argent est le but. On fait tout pour avoir l'argent. Tout pour avoir l'argent. Pas pour plaire à Dieu. On prie pour avoir l'argent. On jeûne pour avoir l'argent. On lit la Bible pour prêcher pour avoir l'argent. On fait ceci pour avoir l'argent. On se connecte aux gens pour avoir l'argent. Pas pour les emmener à Christ. Tout tourne autour de l'argent. On a besoin d'argent. On a certes besoin d'argent. Mais on a plus besoin de Dieu que d'argent. Est-ce que vous savez que Dieu peut résoudre vos problèmes sans passer par l'argent? Dieu est capable de te donner tout ce qu'il faut pour ton mariage sans pour autant te donner l'argent en main propre comme ça. Dieu est capable de toucher le cœur de quelqu'un, lui-même il va payer pour toi la salle. Dis-moi, je salle. Dieu il faut te faire na frère bengne, bala la peine de quoi. Atuye ça ta fa na mweje. Tu n'as tout tu n'arrives pas sale, tu n'as pas na bibi, tout tu n'as quoi naï pas. Frère, yo. Moi tu sais méchant ça. C'est parce que tu penses que l'argent peut tout résoudre. Non, Dieu peut tout résoudre. Va chercher l'argent, mais mets Dieu en priorité. Va travailler, mais mets Dieu en priorité. Ne mets pas l'argent en priorité. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Mnaevi mnekala kimya. Musopenda makuta sana. Oh, tout à coup à Dieu. Tu es sûr que pour manger, tu as forcément besoin d'argent. Tu as besoin de Dieu. Dieu est capable de te donner à manger sans te donner de l'argent. Il est capable. Il a nourri tout un peuple pendant 40 ans dans le désert. Il n'avait pas d'argent. Mais Dieu a nourri. Quand il manquait d'eau, Dieu pouvait faire sortir l'eau du rocher. Ton Dieu est capable de faire des choses inimaginables. Mais ça m'étonne que tu le négliges à ce point. Il y a même des gens qui perdent le travail. Ça maisha, inaisha. Ça tout aishi Dieu. Pas les gonenda fan zambi. Il brise son intimité avec Dieu. Il ne se pose pas la question, mais intaishi Dieu. Parce que Dieu peut en un claquement de doigts mettre fin à ta vie. Comment tes enfants vont vivre? Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu perds le travail. Tes enfants vont vivre comment? Ta femme va vivre comment? Mais quand tu vas pécher, là, on a coulé. Hey Amado, kampombe, nyoso ya yo, unakunywa, unacheza. Mais quand Jinaïs Njolo na kuya, oh pasteur, priez pour moi. Il faut qu'on prie pour toi pour que tu redeviennes intime à Dieu, pas intime à l'argent. Retournez.
Uma je dis mintanzo fukusha bantu bengi toka wende. Oh non, imashku makaji na kwa nguvu. Qu'est-ce que tu entretiens avec Dieu? Et puis quelle est la part de Dieu dans ton argent là? Dieu n'a aucune part. L'œuvre de Dieu n'a aucune part. C'est toi. Mon afia Mungu akulekeshe bintu. Bitakwa tena nguvu. Kuya tena. Non, mama kute mashkina kwa nguvu. Itakuya tena nguvu. Vous savez ce que nous faisons d'habitude, c'est que Dieu te dit, viens, on part. Je t'emmène quelque part. Vous marchez, vous faites 2-3 pas, la route est bonne, tu dis à Dieu, ah, reste derrière, je pars. Et tu arrives à un niveau, tu ne sais plus, je dois aller à gauche, à droite, Dieu, tu es où? Dieu, tu es où? Et vous savez comment Dieu fait. Là où tu le laisses, c'est là où il reste. Et tu seras obligé de rentrer là où tu as laissé Dieu pour que vous continuiez la marche, parce qu'il est le seul à connaître le chemin. Avide de gains et de pouvoir. J'ai même vu, j'ai refusé de soutenir certains jeunes qui font des activités ici parce qu'ils sont très chers. Plus chers que les gens de l'extérieur. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner rapidement. Non, Daddy, nous écho, on a weka te soutenir, ou un pasteur, il faut tout barrique. Le même article qu'un autre met à $10, quelqu'un vient le mettre à $20 parce que c'est à l'église. Pourquoi vous êtes cupide à ce point? Pourquoi vous voulez gagner rapidement? Et pourquoi vous voulez nous faire souffrir? On va aller là où c'est $10. On ne va plus vous soutenir. On a aussi besoin d'argent. Tout ça, non, 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 mettez des prix normaux. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Dieu te regarde et dit, Ampenda wina mbio sana, wina pole pole. Dis à ton voisin, wina pole pole, wina pole pole. Proverbe dit, celui qui veut s'enrichir rapidement court à sa perte. C'est pour ça que beaucoup de jeunes gens, dès qu'ils ont l'argent, pouf! Kampombe. Kampombe. Nimiseme tena. Il y a un jeune homme avec qui on priait. Il priait. Ça m'a balé banombaka bia kulalamika, bo tout ça benetulanga. Oh, Jésus! Ah, Baba! Il criait. Il criait. Il a créé une sous-traitance. Il a commencé à avoir de l'argent. Il s'est marié. Dernièrement, je crois avant-hier, j'étais allé voir mon grand frère. Parce que mon grand frère, c'est son parrain. Et on a expliqué comment le garçon qui priait a déjà réservé une chambre d'hôtel à la cité. D'abord, je me dis, l'hôtel à la cité Niadje, où il y a une prostituée qui l'attend. Serviteur de Dieu. Et c'est sa femme qui est venue se plaindre. Bizarrement, le jour où il va voir son parrain, il avait déjà bu, les yeux rouges, il sentait l'alcool. Serviteur de Dieu. Et il voulait battre sa femme devant son parrain. Manque de respect. Le cœur de plusieurs n'est pas préparé à avoir l'argent. Moutafani. Wallahi. Vos cœurs ne sont pas préparés à avoir l'argent. Je vais vous dire une vérité, jeunes gens. Ne poursuivez pas l'argent. Attirez l'argent. Attirez l'argent par la qualité de personne que vous devenez et par la qualité de service que vous pouvez rendre et à Dieu et aux hommes. Attirez l'argent. Quand tu cours derrière l'argent, tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras jamais. Mais quand tu te développes, tu deviens meilleur dans ton activité, tu deviens meilleur dans ton caractère, dans ton comportement, tu deviens meilleur dans ta relation avec Dieu, l'argent va venir vers toi.
L'argent viendra. Dieu enverra des gens de partout. N'a-t-il pas dit que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre? Quand il dit j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, il faut bien suivre. C'est à qui que Dieu dit ça? Ce n'est pas à ceux qui vivent n'importe comment ou qui ont des cœurs dupliques, des hypocrites, qui montrent une image de ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas à eux que ça concerne ce passage-là. Ce passage-là concerne les enfants de Dieu qui marchent dans les principes de Dieu. C'est à eux que ce passage est décerné. Dieu ordonnera la bénédiction de suivre ceux qui sont enfants de Dieu véritablement et qui le craignent. Mutatafuta makuta minasema yulu ya ni mimbali ya hii mimbali minasema ya altar yulu ya altar minasema mutatafuta makuta kama roho yenu kumibaya Mungu asitemipa mutaipata mnamna ingine maina Mungu shimine mionesha. Si la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel, ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions, aussi d'autres personnes et d'autres moyens. Mais seule la bénédiction de l'Éternel remplit ces deux caractéristiques. Un, elle enrichit. Deux, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc il y a des gens qui seront bénis, mais enrichissement, ça peut être là où poser problème. Et le chagrin, Tu peux avoir un enfant, c'est Ismaël. Ce n'est pas Isaac. Ismaël aussi, c'est l'enfant d'Abraham, mais qui va causer beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il s'est fabriqué une bénédiction. Ça ne venait pas de Dieu, mais la promesse vient avec Isaac. Est-ce que tu ne peux pas attendre le temps? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le problème avec toi, tu veux seulement Mungu nifungue kwa mlango wa mutanda. Ushaaba occultiste balebe ko mutanda. Ushaaba poison vile kuna tembea kule. Tu as vu combien de jeunes gens sont devenus non pas seulement occultistes mais homosexuels là-bas. Wena kama ombi kalumpao. Ka 5 minutes unachoka biko. Oh Jésus. Mon Dieu, ruba baba yaka. Mutanda. Utakufa ningia mutanda hivi pa kesho kunakupa natapika kapoison kanapita. Que Dieu nous bénisse, on peut acclamer le Seigneur. On va continuer mercredi prochain sur le genre de serviteur qu'il ne faut pas être. Ne soyez pas vide de